Mania. Merci. Alors, bon, je fais référence un peu au débat qu'on a pu avoir en commission. Alors, mettre en place un forfait d'enlèvement et une facturation sur la base des frais réels, oui. Je me pose simplement la question, effectivement, des différentes voies de recours pour les administrés qui seraient visés par un forfait de ce type. Est-ce que les recours se traitent par la collectivité? Enfin bon, bref. Donc ça, c'est une première question. La deuxième question, ça sera à l'usage, hein. Je ne suis pas défavorable sur le principe, bien au contraire. Enfin bon, la problématique, elle est réelle et je pense partager avec vous la volonté de trouver une solution à ça. Par contre, on verra à l'usage, est-ce que c'est véritablement dissuasif? Et j'en reviens à ce que j'ai déjà pu dire. Je pense que quel que soit le montant du forfait que vous mettez en place, 200 € ou plus, et quels que soient les frais qui peuvent impacter les contrevenants, la question, c'est de le faire savoir, de communiquer. Il faut montrer le bâton avant de battre, et je pense que voilà, il faut faire savoir aux éventuels, parce que c'est pas seulement des administrés de Saint-Avold qui se servent de Saint-Avold comme d'une décharge. Ah, vous avez raison, je pense. Oui. Et il y a énormément de personnes de l'extérieur qui, justement, pour ne pas le faire chez eux ou à côté de chez eux, viennent à Saint-Avold. Même de l'autre côté de la frontière. Bien sûr. Donc à partir de ce moment-là, voilà, je pense qu'il faut qu'on ait une vraie com autour de ça, oui, qu'on le fasse savoir et surtout que le système soit suffisamment efficace pour qu'il soit véritablement appliqué. Hein. S'il y a du laisser-passer, forcément, ça sera plus dissuasif. Merci. Oui, merci. Alors, pour répondre à votre question sur le recours, préciser un recours que pourrait nous faire l'administré, enfin la personne en cause. La question, c'est simplement de dire, je sais pas moi, un type se retrouve avec un document personnel à lui dans un déchet, il est ciblé parce que c'est généralement comme ça qu'on trouve, hein, mais il souhaite contester parce que c'est pas lui, c'est son frère ou je sais pas quoi. Ce qui peut être possible, hein, ça peut être... Ce qui peut être possible. Donc oui, là, la question, c'est comment est-ce que la personne entame un recours vis-à-vis de ça et fait reconnaître son bon droit, oui, s'il n'est pas en cause. Oui. Alors je pense que c'est pas simplement parce qu'on trouve un document qui porte son nom qui va être verbalisé là. La règle elle est bien claire et la police me l'a bien dit. Il faut aller un petit peu plus loin dans les investigations. Aujourd'hui, bon, il n'y a pas de tarif encore en place, hein, c'est juste une amende, mais dans la plupart des cas, les personnes avouent. Ils disent oui, et souvent ils disent mais je ne savais pas. Ou c'était un cas particulier, j'étais embêté, trouve toujours des excuses. Et très souvent, on retrouve toujours les mêmes personnes. Alors là, je parle vraiment du centre-ville, on retrouve toujours les mêmes personnes. Et dans beaucoup de cas, alors c'est un peu, comment dire, ces personnes-là subissent aussi, parce qu'ils sont locataires, et leur bailleur ou leur propriétaire ne met pas à disposition ce qu'il faut. Vous voyez, donc là le recours est, on se retourne contre le propriétaire pour qu'il prenne ses responsabilités. Et également, on contrôle si effectivement ils payent leur redevance d'ordures ménagères. Là aussi, souvent, on tombe sur des cas particuliers. Ah. J'en profite, un point subsidiaire, mais qui va aussi de pair avec la question. C'est vrai que j'ai souvent aussi cette excuse-là où on me dit « ouais, mais je ne savais pas où mettre, comment faire, etc. » Bon, c'est un peu gros, mais oui, ça pose quand même un tout petit peu la question aussi une question communautaire, là pour le coup, communauté d'agglomération, des règlements de nos déchetteries interco, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des déchets pour lesquels il y a une difficulté, en tous les cas, notamment pour les artisans, les entreprises, à pouvoir déposer en déchetterie. Et je pense que ça mérite d'être soulevé au niveau de l'agglomération pour qu'il y ait vraiment une offre complète, parce que je pense que ça fait aussi partie du package. On peut sanctionner à partir du moment où on a une offre qui est complètement couverte pour les habitants et leur montrer par A plus B que voilà, ils avaient une solution et s'ils ont jeté comme ça, c'était entièrement de leur faute.